Bonjour à tous et bienvenue dans cette 6e édition du 100% Saint-Gab. Le principe de cette édition est très simple. Nous accueillerons ici des chroniqueurs qui ont préparé différents sujets. Dans cette édition, nous parlerons des nouvelles aventures d'Aladin ou encore de chocolat. Et pour finir, des impacts sur les jeux vidéo. Alors sans plus attendre, jingle! On démarre donc cette 6e édition avec les nouvelles aventures d'Aladin et pour cela nous accueillons Colline et Salomé. Bonjour et bienvenue sur ce plateau du 100% Saint-Gab. Avant les questions, nous allons regarder la bande-annonce. Bienvenue à Bagdad, messieurs, dames. Parlez du sultan, divisé d'Aladin, ça sort en 1000 ans. Je ne suis pas votre prisonnière, je suis votre fille. Trouve-lui un mari riche, très riche et beau. Non, beau, on s'en fout, juste très riche. Et le vizir. Oh, je sens tu as la rage, hein? Sors-le de toi, maudit visio. Qu'est-ce qu'il y a? C'est moi. Encore. Rejoins-moi du côté obscur. C'est où? C'est juste à côté, là. Alors après cette bande-annonce, quels sont les acteurs de ce film? Il y a Kev Adams qui joue dans Soda, Audrey Lamy, Jean-Paul Rouve, Michel Blanc. Il y a aussi William Lebgil, Eric Judor qui a donc été interviewé par Saint-Gab News et Vanessa Guy. D'accord. Où a-t-il tourné? Le film a été tourné dans le désert près de Marrakech à Ouarzazate. D'accord. Et qu'avez-vous pensé de ce film et pouvez-vous nous donner quelques anecdotes? Alors j'ai trouvé ce film très captivant et très humoristique. Nous avons trouvé ce film à des moments trop choquants pour les plus jeunes. D'accord. Et pour conclure cette chronique, pouvez-vous nous dire un moment que vous avez bien aimé dans ce film? Nous avons aimé le moment de la danse, à l'arrivée d'Aladin. D'accord. Très bien, merci pour ces informations très intéressantes. Et moi-même, je confirme que c'est un bon film. Au revoir. Après cette très belle chronique, nous allons maintenant nous intéresser au chocolat. Et pour cela, nous accueillons Alice et Anaël. Bonjour, merci d'être présente aujourd'hui. Alors pour commencer, pouvez-vous nous donner quelques informations chiffrées sur le chocolat? Le chocolat est un aliment énergétique avec 100 kilocalories pour 4 carrés. Les enfants préfèrent le chocolat blanc ou au lait car il est beaucoup plus sucré. D'accord. Alors quels sont les pays les plus consommateurs de chocolat? Le plus grand consommateur est l'Allemagne avec 11,6% des ventes mondiales. Le Royaume-Uni avec 9,7%, le Danemark 8,5%, la Finlande 7,3%, la Suède 6,4% et la France avec 6,3%. D'accord. Et pour finir, à quelle période de l'année vend-on le plus de chocolat? En 2011, 3% des ventes, donc 12 500 tonnes, ont été vendues à Pâques et 9%, donc 34 300 tonnes, ont été vendus pour Noël. Un adulte mange en moyenne 5,7 grammes de chocolat par jour et les enfants 11,9 grammes par jour. Le chocolat suisse est le meilleur chocolat du monde. 45 000 tonnes de chocolat ont été consommées en 2014 en France, en grande quantité à croquer mais aussi intégrées à de nombreuses recettes. Très bien, merci Alice et Anaël pour ces informations et en espérant que Noël ne sera pas trop gavant pour vous. Avant d'en conclure ce 100% Saint-Gab, nous allons maintenant nous intéresser aux impacts sur les jeux vidéo. Les jeunes passent généralement du temps sur les jeux vidéo. Quels peuvent être leurs impacts? Pour répondre à ces questions, Kevin et Alexandre vont répondre à ces questions. Bonjour. Bonjour. Alors, les jeux vidéo ont pour réputation d'être violents. Qu'en pensez-vous?
Les jeux vidéo peuvent rendre violents s'ils n'ont pas de but. C'est-à-dire que si on fait une guerre pour un objectif justifié, alors il n'y aura aucun impact sur le comportement. Or, si dans un jeu il y a une guerre non justifiée, alors ça peut jouer sur le comportement et sur la violence. D'accord. Quels sont leurs points négatifs? Les jeux vidéo peuvent faire baisser la vue et ils diminuent les capacités de mémoire. Ils sont une grande source d'obésité. D'accord. Et enfin, quels sont leurs points positifs et rendent-ils sociables? Oui, les jeux vidéo ont des effets positifs. Ils améliorent la réaction et le réflexe. Ils développent l'observation. Par contre, on ne peut pas donner une réponse précise sur la sociabilité. Tout dépend de la personnalité du joueur. Certains vont devenir sociables car ils vont rencontrer d'autres joueurs sur les réseaux multijoueurs. Au contraire, certains joueurs peuvent s'isoler car ils ne feront plus la différence entre les jeux vidéo et la vie réelle. Alors, je suppose que vous aussi, vous jouez aux jeux vidéo. À quel type de jeux vidéo jouez-vous? Alors moi, je joue aux jeux de course, de voiture. Et cependant, ça m'a jamais fait d'effet sur mon comportement. D'accord. Enfin, moi, je joue à GTA, Call of Duty, mais ça m'a pas fait d'effet. Très bien, merci Kevin et Alexandre pour ces informations très intéressantes, en espérant que cette dernière chronique vous aura plu. Au revoir. Ainsi s'achève cette 6e édition du 100% Sagab, en espérant que cela vous aura plu. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine édition et pour de nouvelles vidéos sur le site. Et d'ici là, toute l'équipe de Sagab News vous souhaite de joyeuses fêtes. À bientôt.